Salut, c'est Loïc. Je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors, c'est un format un petit peu spécial parce que je suis avec Justin. Salut Salut. Justin. Je voulais interviewer Justin. Justin, vous l'avez déjà vu sur la chaîne. On avait été voir d'ailleurs 2 fois son appartement qu'il a dans une ville du nord de la France qu'on ne citera pas. Et en fait, Justin, il lui est arrivé un truc un peu particulier. Il m'a partagé ça et j'avais envie de le partager parce que il va nous l'expliquer beaucoup plus en détail, mais une tentative d'arnaque. Et Justin, c'est quand même quelqu'un qui entreprend depuis un moment, bon, il n'est pas tombé dans le panneau. Je vais exagérer un petit peu en disant qu'il a failli tomber dans le panneau, mais quand même, c'était plutôt bien fait. Et je pense que si lui a eu ce type d'arnaque, c'est que c'est une arnaque qui doit exister régulièrement. Et donc voilà, on voulait te partager cette arnaque pour que tu te rendes un petit peu compte de ce qui peut exister et qu'il faut vraiment faire super attention, surtout quand tu vois des trucs des sites des impôts. Alors je dis pas qu'il faut pas répondre aux impôts, hein, au contraire, quand les impôts t'écrivent, il faut leur répondre. Mais là, quand même, c'était particulier. C'est pas trop mal mon intro, ça te plaît? Ah ouais, parfait. Ah, Nickel je alors. vais là. Explique-nous tout du coup. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est orchestré? Comment on a voulu te pomper de l'argent là? Bah écoute, moi j'étais sur le trajet pour aller pour aller surveiller mon chantier et là je reçois un message sur mon smartphone. Donc c'est les messages classiques que tu reçois des impôts qui te disent n'oubliez pas de déclarer vos revenus fin du mois, etc. Et c'est resté dans le même fil des messages des impôts, sauf qu'en fait c'était un autre intervenant. Mais je pense que les smartphones, en fait, dès que tu mets des mots-clés comme impôt, ça reste dans le même fil en fait. Donc Ok. j'ai reçu un message qui me dit, je vais vous dire ça tout de suite. C'est du DGFiP Impôt, donc c'est la Direction générale des finances. Veuillez nous contacter pour un dossier vous concernant, numéro de dossier, donc il y a un numéro de dossier, téléphone, et c'est un 09, donc c'est une ligne directe. Et le service des impôts, leur ligne directe, c'est des 09. Donc j'ai commencé à appeler ce numéro parce que je me suis dit, bon, c'est bizarre, les impôts, j'ai peut-être oublié quelque chose. Puis on est en période de déclaration en plus, donc Ah, effectivement, c'est ça, ouais, ok. donc je me suis dit, bon, on va aller, hop, j'appelle. Là, il y a un standard téléphonique qui me dit de patienter quelques minutes en disant qu'il y a un fort nombre d'appels. Je tombe sur un monsieur très sympathique, hein, tout ça, qui se présente. Je lui donne la référence du dossier. Et là, tout de suite, il me sort, ah oui, monsieur d'hôtel, telle adresse, tel logement dans telle ville. Donc, je dis, oui, oui, c'est bien moi. Donc, je demande pourquoi ils m'ont appelé, hein, tout simplement. Et ce monsieur me stipule que il m'appelle suite à un contrôle qu'ils envisagent de réaliser. Donc je me suis dit, oh là, contrôle des impôts, qu'est-ce qui se passe? Et ce monsieur me dit effectivement que j'avais oublié de déclarer un certificat, un CERFA, au niveau des impôts. Et Et que d'ailleurs, contrôle des impôts, c'est un truc qui fait toujours peur à tout le monde. C'est-à-dire que même si t'es propre, en fait, tu as toujours peur du contrôle parce qu'en fait, c'est un espèce de truc particulier. Mais voilà, mais au final, ça, je voudrais rassurer s'il y en a d'autres qui nous regardent qui n'ont jamais eu de contrôle, ils sont pas là pour être méchants. C'est-à-dire que si on fait les choses dans les règles, qu'on déclare ce qu'on a à déclarer, c'est pas grave. Mais je comprends ta réaction, Justin, j'aurais eu, je pense, à peu près la même. ah bah c'est ça, donc sachant que moi je lui dis, bah écoutez, c'est bizarre, je dis, pour le moment j'ai un bien qui est en location, je dis, c'est suivi par un expert comptable, on a le service des agréments, Le CGA. le CGA, donc je me dis, voilà, tout est propre, tout est déclaré, tout est clean, je dis, ça a même été déclaré à la mairie pour la location de tourisme, et ce monsieur me dit, oui, oui, mais c'est pas ça le problème, le CERFA c'est le 14004. Donc, c'est celui que vous déclarez à la mairie pour spécifier que vous faites de la location de tourisme. Ça vous permet de ne pas recevoir de courrier sur la taxe d'habitation et bien sûr, que vous êtes répertorié en tant que location de tourisme et que vous êtes assujetti à la taxe de séjour, etc., etc. Mais ça fait 2 ans que j'ai envoyé ce courrier, donc il faut se remémorer un peu tout ça. Donc je lui demande de me l'envoyer par mail, savoir si je peux le remplir dans la foulée. Et ce monsieur me dit, bah, écoutez, justement, il faut que vous m'envoyiez un mail tout de suite pour me dire que vous allez le remplir dans les 10-15 minutes pour que j'envoie ce mail à mes collègues pour pas qu'ils mettent en route la procédure de contrôle. Alors je suis, oh là là, bah, écoutez, je rentre chez moi, je vous fais ça tout de suite. Alors je vais sur mon ordinateur, j'ouvre le CERFA, donc une page, une page, je le remplis et je le renvoie C'était le par vrai mail. CERFA, ça. C'était le 14004 qu'on remplit pour les mairies classiques, Franchement, quoi. c'est le vrai CERFA. J'ai constaté plus tard que c'était le même, mais qu'il n'y avait qu'une page sur le sien, alors que normalement, il y en a 10. Donc, en D'accord. fait, il n'y a pris que la première partie. Donc, bon, ça reste quand même le vrai CERFA au final.
Et je lui ai envoyé par mail, il me rappelle en me disant que c'est bon. Il dit, bon, écoutez, vous avez d'autres biens en location? Ouais, je dis, écoutez, j'en ai un autre. Je dis pas la ville, mais, C'est pas grave. mais je lui dis, il n'est pas encore en location. Mais voilà, il essaie de choper quelques renseignements. Donc, bon, pourquoi pas? Je dis, c'est le service des impôts, j'ai rien à cacher. Et puis après, bon, il me dit, OK, bon, bah, écoutez, j'ai traité votre demande, j'ai envoyé le CERFA à mes collègues. De toute façon, vous inquiétez pas, on ne va pas vous embêter. On voit que vous faites vos déclarations, tout est clean, on ne va pas commencer à chercher la petite bête. Moi, je suis, bah, écoutez, vous me rassurez. Désolé encore si j'ai oublié ce CERFA, la prochaine fois, je n'oublierai pas. Et puis ce monsieur me dit, oh, par contre, il faudra payer les frais d'enregistrement. Je dis, ah bon, il y avait des frais d'enregistrement pour ce CERFA? Oui, oui, et ils sont de 494 euros, etc. Je suis, ah bon, bah, écoutez, certes, je ne suis pas au courant. Je dis, pourtant, je suis quand même surpris parce que voilà, j'ai été formé, je sais les formalités qu'il faut faire pour la location courte durée, donc c'est assez étonnant. Et puis ce monsieur m'envoie ce mail avec le RIB et le montant, mais le RIB écrit en dur, tu sais. Ah Euh, oui, ok. Titulaire DGFIP, le RIB en dur, en plus RIB français, somme 497 euros. Et là, je dis, mais c'est bizarre. Je dis, je ne reçois même pas de mail sur le site des impôts, dans la boîte mail donc, sécurisée. Je reçois ça par mail. Je regarde son adresse email et je vois donc son nom, son prénom, .dgfip@gmail.com. Je suis là, étrange quand même. C'est Et sûr, là, là, ça peut, ouais. voilà, donc là, je me suis permis de t'appeler. Je t'ai dit, attends, tu trouves pas ça bizarre quand même et tout. Tu m'as dit effectivement, ils fournissent un RIB comme ça, une adresse Gmail. Et je me suis payé le culot de lui envoyer un mail en disant, écoutez, votre RIB, il ne fonctionne pas. J'ai essayé de vous faire le virement. Est-ce que vous pouvez me rappeler parce que votre RIB est refusé? Et ce monsieur me rappelle, j'ai fait un enregistrement du coup vocal. Et ce monsieur était à fond dans son rôle. Et je lui ai même dit, écoutez, je doute de votre franchise. Je pense que vous êtes une arnaque. Vous avez une adresse Gmail. J'ai appelé le service des impôts. Ils m'ont dit que vous étiez une arnaque, qu'il ne fallait pas que je vous fasse de virement bancaire. Et le monsieur, il a maintenu tête jusqu'au bout en me disant que non, non, moi, je fais partie du service des contrôles des impôts. Vous pouvez pas, vous pouvez pas Ah ouais, me au bout joindre de au service son des impôts. arnaque. Ah ouais, ouais, hein. Mais j'ai dit, mais écoutez, ils ont regardé dans leur annuaire, vous n'existez pas au niveau de leur adresse mail, vous avez une adresse Gmail. Il me fait, c'est normal, c'est mon adresse personnelle de travail, je fais partie du service du contrôle des impôts. Donc, si je vous dis que vous devez faire votre enregistrement avec ce Surface, c'est que vous devez le faire. Si vous ne voulez pas le faire, il n'y a pas de souci. Mais moi, je dirais à mes collègues que vous refusez votre enregistrement. Non, mais je dis non, mais là, le mec il va jusqu'au bout de son rôle. Et je me Bah, suis permis. en plus, quand on a vu le 14004, après, ça t'a mis tout de suite la puce à l'oreille. C'est que tu t'es bien rappelé que tu l'avais fait ce Cerfa et voilà. J'ai appelé la mairie, ils m'ont dit non, mais de toute façon, le service des impôts n'a rien à voir avec ce formulaire. Le CERFA, il nous a adressé et nous, après, on communique avec eux. Et puis, de toute façon, il n'y a jamais eu de frais sur un CERFA ou de frais d'enregistrement. Jamais. Mais comme la loi change tous les jours, tu te dis, oh, j'ai peut-être oublié un truc, quoi. Alors, Ouais, et puis en fait, finalement, c'est toujours un peu le truc, c'est que c'est peut-être le revers de te former. C'est que du coup, tu prends une formation, tu as juste à suivre la trame, tu cliques, tu cliques, tu cliques, et du coup, tu t'es jamais pris la tête de pourquoi tu remplissais un Cerfa c'est 14004. ça, sachant que le mec, il est très fort, c'est qu'il a un numéro 09, il a une plateforme téléphonique qui te fait attendre en disant qu'ils ont un grand nombre d'appels. Tu fais, oh, punaise, c'est très crédible. Son adresse mail, quand tu reçois le mail, tu as le logo Finances publiques, tu as une signature avec son nom, prénom, un numéro français, avec son statut. Tu, tout est vrai, quoi. C'est hallucinant. Mais ce qui m'a vraiment fait croire en son histoire, c'est le fameux SMS en automatique pour les impôts. C'est vraiment le même template. Ouais, et puis que ton téléphone, finalement, les classer en fait avec les impôts, ça c'est énorme, quoi. Ah, c'est ça. C'est un truc de fou. Tu vois, je ne sais pas si on va voir, mais concrètement, ça, c'est les mails des impôts et tu le reçois juste en dessous, quoi. Juste en dessous, quoi. Ouais, j'avoue, c'est énorme ça. Je Donc sais pas si voilà. ça fait pareil sur, ou alors ils ont les mêmes. Ouais, c'est bizarre. Je sais pas exactement pourquoi. Mais en fait, ce que t'expliques là, finalement, bon, je pense qu'il y a peut-être d'autres gens à qui c'est arrivé. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous le mettre dans les commentaires si vous aussi ça vous est arrivé. Au moins, si ça vous est pas arrivé, que ça vous arrive un jour, vous serez prévenu. Donc évidemment, prenez vos précautions. Envoyez pas promener n'importe quelle personne qui se présenterait en tant que les impôts, parce que si c'est réellement les impôts, ce serait dommage. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que des CERFA
pas, etc. Dans le cadre de la location courte durée, il n'y a jamais à payer pour ça. Même l'enregistrement au greffe, quand tu fais ton Péri0i ou autre, il n'y a pas à payer. C'est quelque chose de tout à fait gratuit. Et moi, j'avais eu le même genre de choses. C'était par contre, et à chaque fois que j'ai créé une société, en fait, pendant un certain temps, tu reçois plein de courriers chez toi avec, tu sais, les entêtes RSI. Mais en fait, c'est pas le vrai RSI, tu sais, c'est le réseau social, je sais pas quoi, de je sais pas quoi, tu vois. Et en fait, les mecs, quand tu retournes, en fait, tu te rends compte, mais c'est que des sommes importantes. Et je pense que ça doit fonctionner quand même pour certains, parce que je connais un ami qui est pas bête du tout et qui s'est fait avoir avec justement une arnaque au RSI, où les gars l'ont appelé. C'était juste au moment où il devait payer ses cotisations. C'est la première fois qu'il avait des cotisations en tant que micro-entrepreneur à payer. Et les mecs l'ont appelé, lui ont mis un coup de pression au téléphone en lui disant qu'il était en retard. Et en fait, il a lâché sa carte bancaire et il s'est fait niquer 250 euros. C'est voler 250 euros. Excusez mes propos, mais quand j'entends ce genre de truc, je trouve ça tellement abusé en fait de faire de l'argent malhonnêtement, alors que c'est tellement plus facile d'en faire honnêtement en réalité si tu fais bien les choses, que ça me met un peu hors de moi. Mais voilà. Sachant que ligne directe des impôts, tu vois, c'est des 0,9. Du coup, Ouais. même la dame, quand j'ai appelé au service des impôts, bah, elle a eu le doute quand même. Donc, je lui ai donné son nom, son prénom, elle a vérifié. Ah, même la dame des impôts a eu le doute, c'est énorme. Ah oui, parce qu'elle dit oui, nous, on peut vous appeler avec nos lignes directes, en fait. On peut vous appeler avec un 09. Donc, ouais, elle a regardé, mais après, quand elle a vu le RIB dans le mail, là, il s'est raté sur ce coup-là, par contre. J'avoue, ouais, c'est pas comme ça que ça se passe. Et tu sais que moi, une fois, j'ai eu un problème à cause d'ailleurs d'une banque en ligne. J'ai eu un problème, en fait, des prélèvements des impôts ont été refusés. Et à la suite de ça, je reçois un courrier des impôts en fait qui me dit merci de payer, etc. J'appelle le service des impôts, je paye. Et donc, en leur faisant un virement, ils m'avaient envoyé un RIB par mail. Et genre, un mois après, ou peut-être 3 semaines après, je reçois une nouvelle relance comme quoi je n'avais pas payé. Et je t'avoue que j'ai eu le doute pendant 5 minutes. J'ai dit, mais attends, il est où mon argent là? On me réclame à nouveau. Il y en avait quand même pour pas loin de 10 000 euros. Donc c'était quand même tu vois, une somme. Ouais, Et j'appelle et je tombe sur la même personne qui m'avait renseigné. Et cette personne, elle me dit, non, non, mais vous inquiétez pas, c'est des courriers automatiques. Vous allez peut-être même en recevoir d'autres. Mais non, non, il avait raison. C'est juste qu'une fois que tu payais, il fallait 2 mois pour que ça s'enregistre, quoi. D'accord. Ouais. Tu te méfies toujours. Bah, forcément, quand même, le gars que j'ai eu en ligne, je m'étais méfié. Donc voilà, non, mais super génial. Bah écoute, j'en profite en même temps que je t'ai pour te demander, t'en es où là depuis que le confinement est terminé? Tu loues? C'est vide? Début mars, j'ai eu l'annulation de toutes mes réservations. D'accord. Donc mars-avril, pas de location du tout, à part 3 nuits début mars. Mais bon, il y a des gens qui ont été plaints par des locations, mais ça dépend des villes. Nous, c'est une petite ville, on va dire, et du coup, ben, déjà, il n'y a pas de tourisme. Il n'y a qu'un hôpital. Donc, en fait, il n'y a pas beaucoup de personnes dans le médical qui ont pu louer nos biens. Mais sinon, ça a repris. Donc là, on est juin. Ça a repris au mois de juin, mai-juin, on va dire. Mais t'as loué en mai déjà. Voilà, j'ai loué en mai. Pas par Airbnb ni Booking. C'est vraiment l'esprit de solidarité entre hôtes de la ville. Il y a un monsieur qui m'a appelé, qui m'a dit, écoute, je dois héberger 15 personnes, mais je ne peux pas tous les héberger. C'est une société espagnole qui m'a contacté, donc j'en profite pour t'appeler, savoir si tu peux les héberger. Donc j'ai eu 14 nuits, j'ai fait OK, bah, trop bien, super. Nickel. J'ai eu un anglais également, d'accord. D'ailleurs, je ne sais pas comment il est arrivé parce que les frontières étaient bloquées. Il y en a, faut pas se soucier. Et là, bah, donc toujours par le biais de la communauté des hôtes dans la ville. Et ce monsieur m'a contacté et m'a dit, écoute, il y a un metteur en scène qui m'a appelé en disant qu'on va réaliser un film dans le Nord, juin, juillet, août. Et il m'a dit, là, ils sont 30 personnes, donc moi, je ne peux pas les héberger. Il y a le metteur en scène qui visite des appartements et qui recherche un bien pour lui. Première visite, il a visité mon studio. Il m'a dit, écoute, il est trop beau. Pour moi tout seul, c'est super. Donc, je vais le prendre pour moi jusqu'au 25 septembre. Donc, pour moi, j'ai pas de souci. J'ai des amis, par contre, sur Airbnb et Booking, ça redémarre quand même. Ouais. Dans Valenciennes. Donc, en fait, l'activité revient. Et il y a des étudiants aussi qui viennent dans le Nord pour passer leur examen. Du coup, ils réservent 2-3 semaines. Donc, ça se prend aussi. Donc, bon, j'avais des craintes, mais au final, j'ai retiré mes annonces pour les étudiants à partir de septembre parce que ça redémarre en fait. Donc,
Pas C'est de souci. exactement ça en fait. Et il y a plein de gens qui ont eu un peu le réflexe que tu as eu. En plus, tu te souviens, on en avait parlé et tu m'avais dit ah, ce qu'il faut. Et je te disais non, non, bouge pas, tu vas voir, Ouais. ça va repartir, c'est vrai. Et en fait, effectivement, c'est vrai que toi, tu as été quand même, on a eu beaucoup de gens qui étaient pas à ce point-là, mais toi, c'est vrai que tu as eu quand même 2 mois de vide. Après, c'est pour ça aussi qu'il faut toujours mettre de côté. C'est-à-dire que c'est super bien, ça crache, ça crache, ça crache, mais si à tout hasard, il y a un moment un petit peu plus court et on a quand même vécu une crise qui arrive une fois tous les 100 ans, hein, ça reste voilà, Donc, c'est stressant quand particulier. même, hein, j'avoue, mais après, quand ça redémarre, vous êtes content. Ouais, c'est ça. Mais c'est un peu le même effet, je pense, que la première fois, tu sais, avant de te lancer dans la location courte durée, on y croit sans y croire. C'est-à-dire, toi, tu me l'avais déjà dit, je me rappelle en interview, tu m'avais dit, ouais, quand il y a eu les premiers ESA qui sont tombés, c'était quand même, Ouais. il y avait une petite adrénaline où j'avais un petit doute quand même. C'est vrai. Puis en plus, j'avais du bol, là. J'avais eu 30 nuits, la première réservation, là, je me rappelle. Je me Et, rappelle, ouais. ouais, ouais, il y a toujours cette attente là qui est longue. Alors, quand est-ce que ça redémarre? Alors, j'ai pas de réservation, mais il faut attendre. Hmm. Faut Et puis attendre. là, bah, du coup, c'est bien, jusqu'à 25 septembre, en gros, t'es plein, quoi. Ouais. Bah, en plus, Ouais. là, comme c'est des clients en premium, parce qu'ils font des films, ils ont même pas négocié, quoi. Je suis à 1000 euros au mois, Ouais. 300 euros de crédit. Ouais. Oui, puis c'est un petit appartement que tu as, effectivement, c'est cool à fond, quoi, carrément, ouais. Ouais, Et tu vois, quand c'est carrément. bien placé, et même si c'est des petites surfaces, ça marche vraiment bien. J'hallucine Hmm. pour un studio. J'ai des commentaires, je suis à 4,9 sur 5 au niveau des notes, quoi. Royal. Voilà. Royal, c'est parti. Non, bah cool. Mais bah, c'est une très bonne chose. Je te remercie du commentaire. Et tu vois, on laisse toujours la transparence hein, dans une ville qui est vraiment très peu attractive. C'est vrai que moi, j'ai eu la chance dans ma ville, on avait quand même un peu d'attraction. Et il y a un truc que j'ai constaté en fait qui est complètement dingue. C'est que quand tu fais une recherche à aujourd'hui, avant, tu avais peut-être 50 pages d'annonces Airbnb. Aujourd'hui, il en reste 15. Donc, il y a énormément de gens qui ont abandonné. Enfin, les annonces sont toujours là, mais si tu mets des dates réellement, tu vois que c'est des appartements qui ont été bloqués. Les gens les ont sortis, essayé de les mettre à l'année, etc. On en a un peu peur. Et du coup, bah, là, ça y est, depuis que c'est déconfiné, on est full ou quasi full. Je sais pas si tu as vu dans le groupe Facebook, j'ai fait aussi justement un petit sondage là pour jauger. Énormément de gens, même qui m'ont répondu que même pendant le Covid, ils avaient même réussi à vendre plus cher qu'en dehors du Ouais, Covid. effectivement. En fait, il y a eu un petit peu de tout. Après, c'est sûr que c'est pas des périodes qu'on a envie de connaître tout le temps. C'est des périodes qui sont vraiment particulières. Mais c'est vrai que c'est une bonne chose. Ça repart vraiment très bien. Donc, c'est super. Et ils veulent rouvrir les frontières là, à partir du 1er juillet. Donc, on va même avoir à nouveau, je pense, des étrangers. Moi, je sais que j'ai déjà eu des Portugais là qui étaient dans un appartement. Ils sont restés une semaine, mais c'était pour bosser en fait. C'était des ouvriers portugais. Ils ont traversé en camion de Ah ouais. Lisbonne, l'Espagne, la France. Ils ont été bloqués aux deux frontières, mais ils ont réussi à venir et ils sont là quoi. Ouais. Puis Voilà. j'ai constaté que les clients sont un peu plus exigeants du coup. Par exemple, par rapport au Covid, là, tous les voyageurs me demandent est-ce que votre appartement est bien nettoyé? Hmm. Est-ce que vous avez des produits d'hygiène ou des produits du Javel, du Sanitol pour nettoyer les rideaux et tout ça, enfin tout ce qui est sanitaire, toilette. Donc en fait, c'est des nouvelles démarches là. Du coup, je les ai mis en place. Même sur mes photos sur Airbnb, j'ai adapté en mettant propreté irréprochable. Enfin, faut modifier un peu tout Génial. ça, faut s'adapter, je pense, parce que les gens ont peur, mais il faut les rassurer. C'est vrai, non mais tu as tout à fait raison. Aujourd'hui, il faut apprendre à avoir un service au-dessus et il faut faire gaffe à pas laisser. Moi, je sais que j'ai profité dans 2 appartements qui n'ont pas été loués la fin de Covid pour carrément, tu sais, faire un ménage en grand parce que même si il y avait la désinfection qui était faite et tout, tu sais, ça arrive des fois qu'il y ait des trucs, les femmes de ménage, tu sais comment ça se passe, ils bougent pas forcément le lit à chaque coup et tout ça. Et du coup là, j'ai dit ouais, non, non, vraiment là, ceux qui se vident, on prend une journée à chaque fois. Ouais. Faites-nous un ménage en grand pour qu'on puisse nettoyer vraiment partout, être sûr que si quelqu'un va quelque part, on n'est pas. Voilà, non, c'est important. Après, faut garder l'état d'esprit pour continuer la location courte durée, quoi. Faut pas s'arrêter à cause Mm. d'une crise sanitaire. Ce qui est important à dire, tu as raison, c'est que c'est un peu tous les business qui ont été touchés. C'est vrai que c'est un truc de fou. C'est qu'il y a eu, voilà, j'ai un ami par exemple, tu vois, qui est en location à l'année. Il a des locataires qui sont partis le 1er mars, enfin je sais plus, le 30 février, enfin tu sais, Ouais. fin février. Bah, c'est sûr que là, pour retrouver des locataires pendant le Covid, c'est pareil, c'était super compliqué. Le marché immobilier même est compliqué parce que finalement, les agents immo n'ont pas travaillé pendant 2 mois, ils n'ont pas fait leur job d'agent immo
promo, donc il y a moins de biens en ce moment aussi quand on veut acheter qui sont sur le marché. À côté de ça, il y a des belles négos à faire. Je sais que Nathanaël, il a 5 compromis dans les mains, tu vois, pour te donner une idée. Il a plein de négos qui sont passés vraiment au top. Enfin voilà, après, il y a vraiment plein de choses différentes qui se passent, mais c'est bien, c'est intéressant, je trouve. C'est la folie. Là, en ce moment, tu verrais toutes les ventes immobilières. Il y a plus de demandes que d'offres. Et tu verrais les banques sont débordées. Là. Ouais. Mais par contre, les banques, tiens, oui, parce que, on va pas parler de ton autre activité. Ouais. On a dit qu'on n'en parlait pas, mais quand même, les banques actuellement sont débordées, mais à côté de ça, ils sont pas dans leurs chiffres, d'après ce que j'ai cru comprendre. Enfin, ma banquière, en tout cas, elle me disait qu'elle cherchait du crédit là en ce moment et qu'elle était assez ouverte justement parce que elle m'a dit si vous avez des projets et tout ça, soumettez-les-moi. Ouais. Parce que justement, elle me disait que là, ils allaient pas être dans leurs objectifs et finalement, beaucoup de gens avaient prédit le fait que ça se durcirait. Mais finalement, ça a l'air d'être, je ne vais pas dire open bar, c'est pas n'importe quoi non plus. Mais en tout cas, pour les gens qui ont un dossier qui passait avant Covid, ils passent toujours après Covid. En fait, là, on a vu donc avec l'agence que en fait, déjà, les banques, ils ont augmenté un peu les taux parce que forcément, ils ont prêté énormément. Mais bon, on est toujours en dessous de 2. Franchement, on est aux alentours des 1,7, c'est encore raisonnable. Mais ouais, ils font pas assez de chiffres parce qu'ils en ont perdu beaucoup. Donc en fait, pour entrer dans leurs chiffres, là, ils acceptent beaucoup de dossiers. Sachant qu'il y a tous les investisseurs là qui n'arrêtent pas en ce moment, les chasseurs d'appartements, enfin de logements, tout ça, il y en a énormément. Et ils demandent en fait du dossier. Par contre, il y a toujours le Crédit du Nord qui est totalement fermé. Société Générale, si tu as eu du chômage partiel, c'est mort. Les autres banques sont assez ouvertes en fait pour le moment. Les taux ont un peu augmenté, mais ils sont débordés. C'est un truc de fou. Il y a beaucoup de dossiers en cours. Il y a une dame au service prescription, elle a dit, mais moi, je suis à la limite du burn-out. Je dis, on est en sous-effectif pour le nombre de dossiers qu'on a sur le bureau. Et Benoît de l'agence, quand il était avec la dame, elle avait une pile de dossiers comme ça à traiter. Excellent. Mais sinon, apparemment, comme il n'y a pas d'inflation au niveau de la crise, là, les banques, pour l'instant, ils restent constants au niveau de leur taux, même si ça a augmenté un peu. Eux, tant qu'il n'y a pas d'inflation, ils vont rester sur des taux assez bas et pour l'instant, ça ne veut pas décoller, quoi. On est toujours, je pense qu'ils essayent de relancer l'économie, là, en fait. Ouais, je pense aussi que là, la planche à billets est en route et voilà. Bon, après, il y a plein de gens qui nous mettront dans les commentaires très certainement que il y a une grosse crise qui arrive, etc. Je peux être d'accord, mais le problème en fait, c'est que à chaque fois, on nous annonce toujours, tu sais, une crise. C'est genre là, juste après Covid, il devait y avoir une crise. Il y en aura une autre qui est annoncée là pour genre la rentrée de septembre. Après, on va nous l'annoncer pour décembre. Ça arrivera peut-être à un moment, mais en tout cas, continuez à faire des bonnes affaires parce que les banques sont ouvertes, ils ont envie d'avoir des dossiers, donc autant qu'on aille chercher ces dossiers, quoi. Mais écoute, vraiment, merci Justin d'avoir partagé tout ça avec nous. C'est un vrai plaisir. Et puis, il me reste plus qu'à te dire à toi, à très bientôt. Oui, à bientôt. Et puis à tout le monde, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.